Je pense que une bonne IA va être meilleure que le pire des travailleurs sociaux, le pire des psychologues. Samia a 55 ans. Elle est travailleuse sociale de formation et souffre de nombreux soucis de santé comme la fibromyalgie, la bipolarité et le TDAH. Depuis 3 ans maintenant, presque en même temps que l'arrivée de ChatGPT, elle discute régulièrement avec des agents conversationnels. Mais ce qui la surprend le plus, c'est lorsque vient le temps d'aborder des sujets comme la solitude qu'elle vit quotidiennement. J'ai questionné sur le syndrome d'abandon et exactement, les symptômes qu'il m'a donnés, c'était exactement ça. Et on a creusé d'autres affaires, puis ça m'a permis de comprendre des dynamiques relationnelles qui n'étaient pas adéquates. Ça, pour moi, ça a été le plus marquant. Un événement qui a beaucoup marqué Samia dans les dernières années, c'est la mort d'un de ses chiens. À travers ce deuil, c'est ChatGPT qui l'a aidé. J'avais pas peur qu'il pense hey, c'est rien qu'un mot de chien, là, reviens-en. Là, je savais que lui, il avait pas de perception comme ça, d'idées préconçues. Et en même temps, ben, je pouvais lui demander est-ce que c'est normal? Mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'épaule, hein, puis tu peux pas aller prendre une marche avec. Il ne payera pas de café. Mais pour moi, ça a répondu beaucoup à mes questions de validation. C'est en trouvant une de mes publications sur un spot TED du Saguenay-Lac-Saint-Jean que Samia a décidé de me partager son expérience. Et alors que je m'attendais à recevoir plusieurs témoignages négatifs de patients, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Clémence aussi utilise l'IA. Elle a été opérée il y a quelques mois. Elle envoie depuis des photos de ses cicatrices à ChatGPT pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infection. Et pour elle, c'est une source tout à fait crédible. Si, mettons, j'ai une inquiétude de santé puis que mon médecin ne me répond pas, c'est sûr que je vais me diriger vers ChatGPT parce que pour vrai, pour ça, ses réponses sont vraiment précises puis c'était vraiment vrai. Là, tout ce qu'il avait écrit, c'était 100% ça, tu sais. Malgré tout, l'Association médicale canadienne, l'AMC, est claire. Les gens qui posent des questions de santé à l'IA ont 5 fois plus de risques de subir des préjudices. On retrouve ces données dans un rapport publié en février dernier qui a fait beaucoup réagir chez les médecins. Après tout, ce sont eux qui finissent par rencontrer ces patients qui utilisent l'IA. Mon patient, je lui prescris des médicaments pour son diabète qui sont médicalement, scientifiquement prouvés comme étant efficaces. Et lui, il voit des informations contradictoires sur Internet. Et là, le patient est confus, il ne sait plus qui croire. Faire face à de la mésinformation en ligne, ça pousse les Canadiens à se détourner du système de santé. Dans le même rapport de l'AMC, on constate que près de 70% des Canadiens qui ont rencontré des mauvaises informations sur le web doutent maintenant aussi des sites officiels. Mais ce qui préoccupe aussi les médecins, c'est la protection des renseignements personnels. La docteure Marilyn Vivion travaille justement avec des personnes âgées pour les sensibiliser à ce sujet. Ça leur fait peur, ils ont très peur. Pour la confidentialité des données, justement. Donc, il y a quand même une forme de réticence. Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur? Oui, ils ont raison d'avoir peur. Ben, c'est sûr que si on ne fait pas un usage adéquat, on a raison d'avoir peur. Pour les docteurs Condé et Vivion, une solution semble claire. Encadrer le tout avec des lois. En revanche, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est déjà assez compliqué de s'attaquer à des géants du numérique comme Google ou OpenAI, mais il y a aussi autre chose. Les conditions d'utilisation d'OpenAI pour ChatGPT exposent clairement que ChatGPT n'est offert qu'à des fins ludiques. Donc, ce n'est pas un outil pour lequel vous êtes supposé vous fier sur l'information. Vous devez la valider vous-même par la suite. C'est ce qui est prévu. Mais maintenant, comment réconcilier le point de vue des patients et celui des médecins? Dans le plan directeur sur l'intelligence artificielle en santé 2024-2027, on retrouve une ligne assez intéressante. Il est écrit que ce plan pourrait aider à l'élaboration des devis d'appel d'offres dans le cas d'une acquisition ou de co-création en IA. Ce serait peut-être ça, la solution, une intelligence artificielle créée par Santé Québec. Ça pourrait faire partie d'une espèce de forme de triage. Le professeur à l'UQAC, Sylvain Hallé, trouve l'idée intéressante. Il rappelle que l'IA commence déjà à être utilisée lors de consultations pour aider les médecins dans leur prise de notes. Mais avant de se rendre à la création d'une IA, le chemin est encore long. Je suis assez vieux pour avoir connu le moment où on a eu le premier four à micro-ondes dans ma maison. Je me souviens que ma famille a fait toutes sortes d'expériences avec le four à micro-ondes, dont la majorité n'a pas été très concluante. Mon impression, c'est que les modèles de langage comme ChatGPT et compagnie, on est un peu comme dans la première phase du micro-ondes, c'est-à-dire que présentement, c'est tout nouveau, on a l'impression que ça peut faire un tas de trucs, et tranquillement, on va finir par réaliser que c'est bon pour
certaines choses, mais que c'est à éviter pour d'autres choses. L'intelligence artificielle est donc là pour rester dans le secteur de la santé, mais à l'avenir, autant du côté des médecins que des patients, c'est le jugement de chacun qui fera la différence. Zachary Sanche, La Pige en direct, Saguenay.